va passer à la troisième partie de l'émission et on va contacter Élise. On va parler de quoi? Une voix féminine. Alors, troisième partie. Ah, Manu, je l'ai annoncé au début, Manu. T'as pas suivi? Ah oui, mais tu sais, moi je suis Alzheimer un peu. Oh. Il n'y a pas la leçon de Manu comme la semaine dernière, là, du coup, là, par rapport. Avec les leçons de Manu. Les leçons, ça me fait penser les leçons coquines. Ouais, ça fait un peu un programme du dimanche soir. La dernière fois, c'était par rapport aux enfants, donc c'était un peu gênant. Oh là là. Non, le programme, je vous le donne tout de suite pour changer la discussion. Europa League, dernière chance face au Slavia et on va se faire l'avant-match Bordeaux-Paris et vous ferez les pronos, messieurs. Et je salue quand même Drive sur le hashtag, qui est le seul sur le hashtag. Merci Drive, je lis quand même quelques réactions au fil des discussions. Il a mis les 3 entrants face à Dijon avaient joué avec leur sélection. Ce sont des joueurs qui ne peuvent jouer 2 matchs par semaine, donc faute au coach. C'est la faute au coach. Et il dit que le vrai problème, c'est un problème de management d'équipe. Faire jouer les internationaux n'est vraiment pas une bonne idée et ne permet pas aux joueurs suppléants d'espérer apporter quelque chose. Et il dit le ragueur, c'est plus possible. Le management, c'est vrai que après les semaines internationales, on pourrait lancer des jeunes qui ont travaillé toute la semaine avec le groupe. Oui. J'ai un petit message pour Drive. C'est bon, j'ai envoyé ma lettre au Père Noël. C'est bon. Voilà. Référence à 2 semaines. Voilà. Drive travaille avec le Père Noël ou quoi? Non, parce qu'il avait dit quelque chose de positif sur les Girondins. Donc il m'a dit le Père Noël, c'est dans 2 semaines, tu peux envoyer ta lettre. Donc ça y est, j'ai envoyé ma lettre. Les joueurs que je veux, la stratégie que j'ai envie de voir. Tiens, Manu, parle-nous de ce match d'Europa League. Toi qui es toujours très positif, comment tu sens cette rencontre? Qui était toujours très positif. Plus je vois les Girondins, plus je perds mon optimisme. Après, moi, je vois des nouveaux joueurs qui jouent un peu moins. Je vois une nouvelle dispositif dans l'équipe. Donc, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a rien à perdre. On est à la maison. Voilà, les joueurs vont vouloir prouver qu'ils ont leur place. Il y aura un nouveau schéma, donc ça peut passer. On ne sait jamais. Sur un coup de chance, ça peut passer. Donc, moi, j'avais dit 1-0 ou 2-1. Voire 2-0, c'est ce qui nous arrange, 2-0 pour le coup. Mais si vraiment les joueurs se mettent à fond, et je pense qu'il y a la possibilité de se mettre à fond. Après, c'est à voir comment le Slavia va prendre aussi son match, comment les joueurs au fur et à mesure du match vont se motiver. Pour moi, il faut vraiment attaquer dès les premières minutes. Il faut vraiment mettre de l'emballement dans le match rapidement, sinon le Slavia va prendre le jeu à son compte, va faire son jeu tout pourri qui va nous endormir et on va se faire fracasser comme ça. Donc, pour moi, j'ai de l'espoir, un peu d'espoir quand même, faut pas non plus déconner. J'ai un peu d'espoir de voir Bordeaux gagner son match. Je dis pas forcément 2-0, mais au moins gagner son match et proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu avant. Après, forcément, voilà, c'est que jeudi soir et après dimanche, on va repartir. C'est quoi ton prono alors, Manu? On va voir si tu donnes le même que tout à l'heure. Ton prono, Manu? 1-0 ou 2-1. 1-0 ou 2-1. Bon. Maximum. Il a la double chance. Il a la double chance, Manu. Comme sur Winamax. Pas de pub. Bon, on accueille Élise, on va l'accueillir. Salut Élise, bienvenue. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, quel sérieux. Bon, on est en train de parler de l'Europa League, Élise. On va te demander. Pardon, excuse-moi. Bon, c'est nerveux. Ah oui, c'est nerveux, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais l'Europa League. Tu es allé à la boutique alors aujourd'hui des Girondins? Bah oui, comme j'étais sur place, il fallait que j'aille jeter un coup d'œil. Alors? Non, elle est classe. Hein. Est-ce que vous Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Ouais, très Par contre, ça va être chiant parce qu'ils ont mis des photos des joueurs actuels, donc ça va être chiant à falloir les changer tous les ans. Oh, il y a Mathieu Chalmé, je crois, non? Non, mais tu as un espace où tu as des bandes de photos au-dessus des maillots accrochés, c'est ceux actuellement, donc bon. Et Basic Pour Thomas Basic, il est sur les photos, c'est bien le seul endroit où il est, le pauvre. Bon, ce match d'Europa League, comment tu le sens? Alors, je redonne le contexte. Il faut qu'on gagne face au Slavia de Prague 2-0 par 2 buts d'écart et que Copenhague ne gagne pas face au Zénith. Est-ce que tu es confiante? Est-ce que tu penses qu'on peut le faire? Il n'y a pas la VAR en Europa League. Je ne crois pas. Non. Bon, bah, au moins, déjà, c'est toujours ça de prix. Parce que vous avez dû en parler, mais moi je l'ai mal vécu samedi. On n'en a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. On s'est pas réfugié derrière ça. Le premier but, on a dit qu'il était valable. Non, attendez. J'ai pas dit que les buts étaient valables et que c'était un scandale. Je dis juste que c'est quand même... Ne dites pas que vous n'étiez pas frustré de voir que vous marquez 2 buts et que les 2 sont annulés. Putain!
Oui. Bon, donc il n'y a pas la VAR en Europa League. Du coup, est-ce que tu penses qu'on peut le faire déjà? On y va ou on reçoit? On reçoit. Attends, t'es pas au courant? Non, bah non, excusez-moi. On reçoit le Slavia Prague jeudi soir. Voilà. Je pensais que tu étais au stade. Non, bah non, mais moi je bosse jeudi. Ah oui, d'accord. Donc, c'est à quelle heure le match? 19h. 18h55. Ah bah, moi je finis à 18h, les enfants, je serai pas au stade. Hein. Ok. Peut-être éventuellement pour le début de la deuxième période. Non, moi tout ce que j'espère, c'est qu'on sauve un peu d'honneur. Oui, mais après, Parce c'est que marrant. c'est ça le but. Parce que après, si on arrive à se qualifier, je veux bien faire le tour de ma résidence à poil en hurlant, hein, mais Ah ouais, on peut lancer un pari d'ailleurs. Hein. ouais. Moi, Mais je ce me que je veux baigne dire, dans c'est la que fontaine de la place de la Bourse si on se qualifie. Oh putain. Je vous le dis. Ouh. J'espère que toute l'équipe du talk Oh, ben, On sera là avec Pour les la caméra, caméras. raser les cheveux aussi. Alors là, Jamais, non. si on se qualifie, Non, ça mais veut dire si- que tu vas faire ça au mois de On décembre. peut le hein. faire, toute l'équipe Non, mais du talk c'est- dans la fontaine place de la Bourse, si on se C'est qualifie, marrant c'est pas parce- mal. En parce que deuxième. normalement- Normalement, Oh, mais, avec, le Nico, jeu, avec le résultat Nico, qu'on je a, sens ça pas fait longtemps fort. qu'on devrait être Nico, éliminé. il est pas Et chaud, on est c'est encore le seul. qualifié. Nico, il est pas chaud pour vous suivre. Alors non, Ça serait bien non, Bougie me un peu, mettre, Nicolas. pour les 16e. Si au on se mois de- qualifie pour les 16e. Alors franchement, si on se qualifie, non, dans la fontaine en plein hiver, pas du tout quoi. Ah, Vous mais êtes fous en les gars, même ou temps, pas? c'est pas comme si on avait gagné l'Europa League, les gars. Ouais. T'imagines, pour nous c'est la magnifique fête. pour hein. nous. Imagine, quand Ça même. serait déjà magnifique. Tellement à quel Non, point non, on on en fait- est, non, à quel non, point non. on en est, quand Bah, même. On fait un Nicolas est clapping. capable. On fait un clapping dans. C'est souvent fait, donc En Islande, pour on moi, fait un c'est pas clapping. c'est pas forcément pareil. Pour moi, Alors, c'est une Manu, habitude. hein. Pour moi, c'est une je voudrais pas habitude. vous donc pourrir voilà. votre groove, Oui. mais il y a Lyon qui vient d'ouvrir le score face à Manchester Ah, City ah, et c'est cette très bien. espèce d'enfoiré, c'est un très beau but. Memphis. Non, c'est C'est Maxwell Cornet. Ah, d'accord. Vous vous souvenez du but de la praline qu'a collé Malcolm contre Lyon au Groupama Stadium? Ouais. Bah, c'est à peu près la même. Ah. D'accord. Ah ouais, Beau bon, but. bah, très Rien bien. n'est comparable à Malcolm. Bon, Et donc. à l'émotion. Non, moi ce que j'aimerais, c'est de toute façon, il te reste plus grand chose à jouer dans cette compétition. Donc, au pire, tente un truc. Donne peut-être sa chance à des mecs que t'as pas vu. Enfin, on pourra C'est pas ce qui va y éliminer arriver. Basic, hein, parce qu'on a malheureusement intérêt, oublié hein. de l'inscrire. Mais j'aimerais bien voir autre chose, par exemple. De toute façon, t'as plus rien à perdre. Donc, ce que t'as fait avant, ça a pas marché. Donc, tente autre chose. T'es chez toi. Tu veux juste essayer de sauver un peu d'honneur, donc tente un truc. Je vais vous donner la compo. Donc il y aura Costil dans les buts. Palencia. Probable, tu veux dire. Ouais, la probable, bien sûr. Palencia à droite. Jovanovic, Pablo en centrale. Sabali à gauche. Chouameni, le ragueur. En défenseur, en milieu défensif. ouais, sur un milieu. Youssouf Deux juste devant. Kalou à droite. Cornelius au centre. Et Depréville à gauche. C'est Ah, ce que c'est- Ouais, mais Sud-Ouest. quitte non, à mettre un mec entre Chouameni et Youssouf, mais sans carré, mais pas les ragueurs. Ouais, mais Parce que en il va le en faire termes souffler. Non. ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de communication Oui. avec les deux gamins, Je suis d'accord. pour s'entendre, pour les guider, et le côté mal alpha, moi j'aurais mis 100 carrés pour les guider les deux mômes, parce que les ragueurs, Non. ça va être compliqué. Je sais C'est pas quoi où on le est sur mal niveau alpha français, mais C'est quoi le Ah bah, mal c'est alpha sans- Dominant. c'est 100 carrés le mal alpha, c'est le mal dominant. Ah, C'est dominant, le ça mal veut dire alpha. alpha. Dans le D'accord. système de Ricardo, c'est pas possible que tu Bah, mettes 100 carrés en alpha, sentinelle. alpha, c'est la première lettre de l'alphabet, donc c'est le premier, tu vois, c'est ton leader. Alors, Nico. D'accord. Bah, tu te Jonathan. souviens qu'on avait parlé, Le non, bêta, mais tu te c'est- souviens qu'on avait parlé de la caution couille? Ça te parle plus, ça? Si, oui, voilà, oui. Voilà, Ouais, bah, je- bah, mal alpha, c'est un peu plus poétique, tu vois. D'accord. Tu le verras en studio, les dépités. hein. Oui, Jonathan. Non, c'est juste par rapport à 100 carrés, à la place de les ragueurs, c'est pas possible parce que les ragueurs est un cran en dessous par rapport à là où on met 100 carrés. Donc 100 carrés sera à la hauteur de là où jouent Otavio et Chouameni. Donc Eh 100 bah, carrés ouais. ne pourra pas occuper ce rôle-là, très clairement. Après, moi je pense qu'effectivement il y a un truc à faire sur ce match-là, c'est que tu lances tous les mecs qui jouent pas. Même j'aurais bien aimé voir Vada et Youssouf au niveau de Chouameni, très clairement. Avec 2-6. Mais on a quoi à perdre très clairement. Si on se qualifie, c'est un miracle. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ce que Putain. tu proposes, c'est la guerre des boutons. Hein, Oui, pour Ricardo, c'est- oui. Mais on s'en fout. C'est un milieu Putain, de merde. terrain. Putain. Mais Ricardo, il fera Mais non, mais à un jamais moment ça. donné, on se plaint qu'il n'y ait pas de changement et tout. Là, c'est l'occasion de lancer, de faire quelque chose de concret. Soit tu mets Basic ou soit tu mets Youssouf avec Chouameni en 6 pour tenter quelque chose de réel. Pour montrer à ceux qui sont installés que les petits jeunes là qui sont derrière, ils sont là.
les petits là. Et après en 10, tu mets Vada qui en 10 te donnera un ou deux ballons corrects à un moment donné, très clairement, surtout quand tu as Kalou et Depréville qui vont faire que bouger dans tous les sens et Cornelius qui pèse devant. À un moment donné, tu as ce qu'il faut pour faire quelque chose de concret au milieu et tu le fais pas si tu mets le ragueur, concrètement. Voilà. J'ai été étonnée de ne pas revoir Vada parce que c'est vrai que je l'ai crevé, hein, mais à juste titre, hein, Valé, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que dans la rentrée qu'il a eu l'occasion de faire, il a été pas mal. Il se défonce avec la réserve. Pourquoi tu lui redonnes pas sa chance? Non, puis il se planquait pas face à Caen quand il est rentré, il demandait les ballons. Non, Même s'il faisait non, pas toujours du bien, il demandait le ballon. il allait allait au chercher, charbon. il prenait ses responsabilités. C'est ça que j'ai aimé. Je l'ai crevé, mais je trouvais qu'il a fait une bonne entrée. Il a tenté face à Caen, sauf que quand t'as personne qui suit, forcément, tu peux pas tout faire tout seul. Il devrait être dans le groupe, normalement. Ça serait bien. Ouais, mais s'il finit 19e en tribune, ça sert à rien. Oui, mais il sera sur le banc, je pense. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, Ricardo, comme d'habitude, pour l'Europa League? Mais il va blinder. Ben non, c'est-à-dire que ses titulaires dans sa tête, il les fait pas jouer quasiment. Donc il les met au repos pour Paris, quoi, pour prendre une volée face à Paris. Ouais, tout ça pour aller prendre une fessée au parc, non, ou à la maison, je sais pas. À la maison, à la maison, ouais. tout ça pour prendre une fessée face à Paris. Non, mais là où Jonathan avait raison, c'est que même en mettant Youssouf et Vada, par exemple, ou Basic, hein, on va dire que tu envoies le message à l'équipe que tu vas vouloir avoir le ballon. Et ça, c'est important Basic, tu peux au-delà pas, des joueurs. il est pas Non, marqué mais sur la là, ligne je de prends, l'Europa League. c'est un exemple ce que je veux te dire, Élise. C'est-à-dire Non, c'est que je suis en colère parce que j'ai envie de le voir, ce gamin, parce qu'il est rentré à chaque fois qu'à 2-0 où on était en train de se faire dessus, et j'ai trouvé qu'il n'était pas plus mauvais que l'autre. Il a un impact, il a une envie, et moi, ça m'emmerde de pas le voir. Ouais, après, c'est les choix de Ricardo, tu sais comment c'est. Je pense que vraiment, le message qu'on pouvait faire passer sur un match comme ça, c'est de dire on va attaquer le match pour avoir le ballon, pour se créer des occasions et pour jouer au foot. Plaisir, voilà, jouer au foot. On n'a plus rien à perdre. Là, en fait, si on gagne, c'est un exploit et voilà, quoi, c'est tout ça. Emballer le match. Solidifier, voilà, quoi. On n'a plus rien à perdre. Et on peut gagner 3-1, 4-2, c'est bien. C'est déjà 4-2. Ah, mais s'ils gagnent 5-4, je leur en voudrais pas. Mais au contraire, c'est ça, mais clairement, au stade. voilà. Au contraire. C'est déjà un miracle d'avoir 0 victoire au 4e match de Coupe d'Europe et de ne pas être encore éliminé. Donc autant surfer là-dessus. Imagine, on gagne 2-0, on pourra quand même se qualifier pour le dernier match. Ouais. C'est phénoménal. On aura quand même une finale à jouer derrière. Pour gagner 2-0, il faut quand même marquer des buts. Et là, c'est pas la fête, les enfants. Donc, c'est pour ça. On va des joueurs qu'on n'a pas trop vus. Manu, t'as fait ton prono. Gino, t'as fait ton prono? Oui, 2-1 pour moi. Donc des buts de Cornelius et Youssouf. Jonathan? Pour moi, on prend pas de but. Je veux dire, très clairement, on a l'assise défensive. Donc, Slavia Prague, on les a vus le match aller. Excuse-moi, mais en attaque. On avait perdu 1-0. Ouais, on a quand même perdu 1-0 parce qu'on n'a pas joué, mais eux, ils jouaient pas non plus en face. Donc, voilà, très clairement, si tu leur rentres dedans et que tu prends le ballon, tu les verras pas, les mecs. Donc, pour moi, on peut gagner 2-0, 3-0. Si devant la chance nous sourit, si Cornelius se met à marquer des buts et que Depréville nous met une praline de 30 mètres, et ben voilà, tu mets 2-0 et basta, c'est réglé. Très clairement. Je ne peux pas dire, mais avoir peur du Slavia Prague, c'est quand même c'est inquiétant si on a peur d'eux. Non, on n'a pas peur. Voilà, donc, ils nous ont dominé au premier match, Jonathan. On n'a pas vu le jour. Oui, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de Prague ou de nous? Oui, mais eux aussi, ils étaient là. Ils étaient Prague, là à Prague. Prague peut encore se qualifier. Donc, et ils sont dans les clous. Nous, on est plus dans les clous. Europa League, même, ils sont deuxième du groupe. Matchs. Ouais, je sais. Mais est-ce que tu as vu les niveaux des matchs de notre poule? Très clairement. Non, moi j'ai vu le match de Bordeaux. Mais même le Zénith qui est censé être largement au-dessus, ils nous battent 2-1, ils savent même pas comment, ils font match nul contre nous, alors que après le match retour chez nous, on a quand même fait un bon match. Parce qu'on n'a pas été si dégueulasse que ça dans cette Europa League, si on regarde bien. Hein. Si on est vraiment franc, on a fait quand même on fait des erreurs de jeunesse. Ah oui, dans le contenu. 0 points, on n'a pas été si dégueu. On fait un partout au Zénith, on nous promettait la mort. On perd 2-1, pardon. On fait un partout contre le Zénith à domicile, on n'a pas été non plus dégueulasse. Le Zénith est pas bon. Contre Copenhague, on fait une mi-temps assez jolie, on n'est pas ridicule. On a loupé qu'un match à Prague. Oui, mais le problème, c'est que dans le contenu, t'es bien. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'au milieu, entre ta défense et ton attaque, t'es bien. Sauf que t'as tes défenseurs qui font des fautes de jeunesse et t'as tes attaquants qui plantent pas. Donc quand t'as ces deux côtés qui fonctionnent pas, forcément tu perds les matchs. Égalisation de City, merci, bonsoir. Voilà, c'est ça le problème, c'est que on a vu les erreurs que Koundé a pu faire, ce qu'il ne fait plus.
D'ailleurs, il a dû avoir une petite explication de texte, mais tu perds sur des erreurs absolument scandaleuses que tu n'as pas le droit de faire à ce niveau-là. Moi, j'ai pas envie de les pourrir pour Copenhague ou Saint-Pétersbourg. À la limite, que tu perdes contre Saint-Pétersbourg, c'est limite normal, c'était presque écrit. Mais ce qu'on a proposé face à Prague au match aller, ça, c'est impardonnable. C'était le premier match de Ricardo. Oui, t'en as chié tout l'été pour te qualifier. Premier match, tu proposes ça? Contre Nîmes, les matchs de Ricardo. Oui, tu as raison, Manu. C'était contre Nîmes. Après, c'est Bordeaux, c'est les joueurs bordelais, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un match fabuleux et le match d'après, on passe totalement à côté. Mais je dis contre Prague, ok, bon, Noah fait le truc, c'est que tu passes à côté. Bon, voilà, ça arrive. Le truc, c'est Copenhague, où t'es censé avoir quand même le couteau au-dessus de ta tête et on fait des erreurs quand même pareil. On prend un but sur un coup de arrêté, le mec il est tout seul et à la fin tu prends un but sur une touche alors que tu reviens de nulle part et tu as 50 occasions que tu mets pas et tu gères pas ton match alors que tu es censé le gérer, le gagner ce match-là, très clairement. Donc toi Jonathan, 2-0 pour toi. Pour moi on peut le faire le 2-0. 2-1 pour Gino, Manu 2-1 ou 1-0. Oui. Et toi Élise? Il faut rajouter un truc, on gagne de 0 si Ricardo nous fait vraiment un coaching, nous fait vraiment une équipe, une nouvelle équipe. Celle que j'ai citée. S'il met la même équipe que d'habitude, c'est même pas la peine. Le 4-4-2 qu'a dit Nico, ça sera différent. Ça sera différent d'habitude. Il fallait pas racheter le club, Jonathan. Allez Élise, un pronom. 3-0, un doublé de Depréville, un but de Cornelius. Ah oui. Je suis complètement taré. Attends, mais s'il y a 3-0 et genre c'est doublé de Depréville, c'est de Cornelius, tu fais quoi? Quoi? Attends, c'est quoi? Dis parce que tu sais, elle a quand même. Quel est ton pari par rapport à quand même en disant Depréville plus Cornelius. Attends, Élise, je crois qu'en disant à Jonathan ce que tu allais faire si on se qualifiait, je pense qu'il s'imagine des choses. Justement, elle nous provoque, donc j'aimerais avoir le retour aussi. Quoi. La table se soulève, merde. Non mais quel coquin ce Jonathan. Tu veux que je pose un pari sur la table? Ouais, vas-y, mais oui, c'est ça. Tu peux rester habillé. Oui, ça marche. S'il te plaît. Croyez-moi, c'est pour vous éviter des cauchemars, vaut mieux. Écoute, je sais pas, laisse-moi le temps de réfléchir. Non mais c'est juste une victoire d'un match. Sur la qualif, c'est pas mal. Garde ça sur la qualif. Ouais, sur la qualif. Je t'aurais bien proposé, je vais bosser à vélo, mais j'ai 20 bornes à faire, donc ça me branche pas des masses. Bon, ok. Bon, on a fait les pronos. C'est plutôt optimiste pour ce match face au Slavia. Et dimanche, match face à Paris. Paris, 14 matchs, 14 victoires. Donc Paris qui joue demain en Ligue des Champions contre Liverpool, qui joue sa survie ou sa qualif. Pour sa survie, non, parce qu'ils vont être basculés en Europa League certainement. Mais sa qualif pour le prochain tour de les 8e, c'est ça, de Ligue des Champions. 8e ou 7e? Il faudrait surtout qu'il soit premier pour éviter de se prendre un gros. Voilà. Bon. Donc la stratégie face à Paris. Cette stratégie, ça marche pas toujours parce que la dernière, ils ont été deuxième, ils ont été premiers, ils ont pris le Real. Donc tu vois, ça marche pas à tous les coups. C'est toi Manu qui nous a dit en préparant l'émission quelle stratégie adopter face au PSG. Est-ce qu'il faut tenter un exploit ou éviter une rouste? Oui, parce que je me souviens la saison dernière, on a pris 6-2 à Paris, ça nous a flingué le moral. On a souvent dit prendre 6 buts à Paris, ça a fait du mal aux joueurs et tout. Déjà que nous sommes mal maintenant, j'imagine si Paris nous met 6 buts ou 5 buts dimanche, donc quel état on va être? Donc je pense pas qu'il y aura ça. Alors, est-ce qu'on sécurise pour pas prendre une grande valise ou est-ce qu'on joue l'exploit avec le risque de se faire complètement débroussailler la tronche, quoi. Donc moi je pense, si je vais faire un pari maintenant, je pense qu'on va être l'équipe qui allons arrêter le grand parcours de Paris avec un petit match nul, un partout ou 0-0, mais j'ai du mal à voir un 6-0 de Paris contre Bordeaux, une grosse valise, parce qu'il y aura eu le match de Liverpool déjà, qui va toujours faire optimiste. mal les épuiser, et on va retourner un peu. Je pense que Paris est un peu en confiance, il y a eu 14 matchs, le championnat c'est bien sympathique, mais on l'a. Donc, et puis Bordeaux, on les connaît, hein. Dès qu'ils reçoivent une grosse équipe, on les reconnaît plus, on croit que c'est le Real Madrid dans notre équipe. Donc, je verrai un petit match nul et puis on arrête cette escroquerie parisienne de gagner tous les matchs. Gino. Je suis un peu sur la thématique. On reviendra sur le système 4-3-3. On revient là-dessus par contre, oui. Je suis un peu de ton avis, hein. On va dire qu'on va se défoncer. Je suis sûr de ça, que les joueurs, c'est un match qui est télévisé, qui compte.
ils se font voir. Exactement, donc pour eux, je pense que c'est le bon moment aussi. On a vu que l'an dernier, on leur avait posé beaucoup de problèmes, on n'avait perdu qu'un 1-0. On a fait un très bon match l'année dernière. Le meilleur match de l'année, il était contre eux l'an dernier, mais je ne vois pas tenir sur la longueur. Donc contrairement à Manu, je pense qu'on va perdre. Je vois 2-0, 3-1, quelque chose dans ce style-là, mais je pense qu'on va quand même faire un bon match et que les joueurs vont se défoncer. Mais sur la longueur, vu la qualité et la rigueur qu'a Paris, on va dire, en Ligue 1 avec Tourelle, je ne vois pas faire l'exploit de... Ça dépend des plateformes de Mbappé et de Neymar. Hein. Aussi, mais ils ont un banc qui marche bien et des joueurs quand même derrière qui tournent. Quand tu vois sur Mbappé et sur Neymar, ils font que 1-0 à Toulouse. Moi, je me dis que s'il les fait jouer contre Liverpool, dimanche, après, ça risque de compliquer s'ils sont un peu touchés aussi physiquement. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais ça peut jouer là-dessus. Mais il reste Cavani. Et Cavani, face à nous, il marque beaucoup de buts. C'est le meilleur de Paris. Jonathan? J'étais en train de regarder justement les derniers scores du PSG. Je me rappelle du match contre Toulouse qui a été assez... c'est les 3-0, 4-0 après. Il y a 4-0 contre Monaco où tu gagnes, comme a dit Ménès, dimanche en marchant. Oui, c'est lamentable. C'était pas un match niveau Ligue 1. Ce sera pas ça. Tu gagnes 2-1 contre Lille, tu gagnes seulement 2-0 contre Marseille. Les matchs de Ligue des Champions, tu fais des matchs nuls. Sachant que le match de l'OM, c'était un vrai scandale. Hein. Oui, en plus, voilà, après, c'était pas, ça n'a pas été pareil. Parce qu'ils ont rien foutu, t'as l'impression qu'ils ont marqué par hasard. Hein. Ils avaient pas du tout non, mais comme souvent, les matchs de Ligue 1, ils gagnent, mais parce que les équipes en face ne jouent pas vraiment non plus leur chance. Toulouse avait vraiment une vraie chose à faire, très clairement, sur le dernier match ce week-end. Ils ont vendangé un petit peu aussi. Ils ont vachement vendangé, même on sentait qu'ils étaient avec le frein à main, alors que Paris n'attaquait pas, ne courait plus. Donc, mais c'est qu'ils avaient peur de se faire contrer. Oui. Et c'est dommage parce qu'ils ont réussi de très beaux mouvements. Sachant qu'il n'y avait même pas Mbappé et Neymar, quoi. Il n'y avait ni Mbappé ni Neymar. Alors, de peur de te faire contrer par Choupo-Moting et Ressé en contre-attaque, excuse-moi. Voilà, donc le PSG là, que tu prends dimanche, qui gagne ou qui perd contre Liverpool, très clairement, ils auront donné toute leur énergie là. Le PSG que tu prends dimanche, c'est le meilleur moment pour le prendre, très clairement. Nous, ils nous attendent pas, ils vont se dire c'est Bordeaux, c'est des clampins, ils marquent plus, ils font plus rien. On sait que les gars, Jonathan, attention, s'ils se font sortir de la Ligue des Champions, ils vont nous exploser. Ils seront au fond du saut. C'est ce que j'allais dire, parce que s'ils font sortir de la Ligue des Champions, ils vont nous exploser. Non, parce que Neymar il sera pété, Mbappé il a plus d'épaule, Cavani il se remet à marquer, mais après Cavani c'est même pas sûr qu'il soit titulaire. On revoit les matchs de Paris en championnat après les éliminations. On est super positif quand même, je trouve. Oui, Élise. Ils vont avoir besoin d'une victime s'ils se font sortir. Et on sera la victime toute désignée. Il va falloir une espèce de basse vengeance et se rappeler que c'est les meilleurs. Surtout. Mais ce qui nous avait fait mal l'an dernier, au-delà de prendre 6 buts, et je le sais, j'étais de live, je sais pas comment j'ai fait pour le tenir jusqu'à la fin, c'est que déjà t'as pas tenu 5 minutes et que t'as pris 5 buts en 45 minutes. Oui. En une mi-temps, t'étais mort. Ah oui, là-bas. Et ça, voir mon équipe, putain, t'avais l'impression que Paris, il voulait marquer, il y allait. Tu sais, ça passait tout seul. C'était le meilleur match de leur saison aussi contre Bordeaux l'année dernière. On n'avait pas défendu. Là, c'est à Bordeaux. Là, le match, il est à Bordeaux. Ça joue aussi, que ça soit ici, ça va jouer aussi. Le stade, si Neymar et Mbappé veulent pas jouer, moi je prends. Le stade sera plein. Ouais, mais il y aura une moitié parisienne. Donc ça sera. Non. On va compter les maillots bordelais. Mais non, il n'y aura pas moitié parisienne. 1000 supporters du PSG accrédités, et puis après, entre guillemets. Tu verras le virage nord déjà. Ouais, mais une moitié. Il y aura une grande partie, malheureusement, parisienne. Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Mais une moitié du stade, pas quand même, heureusement. N'allons pas jusque-là. Et le club, tiens, on peut en parler, qui met en place un nouveau dispositif, entre guillemets, 15 000 drapeaux. Bon, ça a déjà été caméra, fait. Les drapeaux. Caméra aux arrêts de jeu. La même mascotte. Génial. Qui filmera les spectateurs. Voilà, super. Faites gaffe à côté de qui vous êtes. Hein, c'est ça. Non, mais la caméra, elle fait quoi? Moi, il faut qu'on m'explique, elle va faire quoi? Qui se calme. Elle va te filmer. Non, mais pas. Par exemple, il y a une touche. Admettons, il y a un arrêt de jeu. Il y a un coup franc. La caméra va filmer le public sur un coup franc. Ouais, c'est ça, c'est ce qui se passe actuellement. Et elle va. La NBA en fait. Vous voyez la NBA? Oui. En gros, moi j'ai jamais regardé la NBA. On arrive vers un système vraiment sport US, soyons clairs. Et dès qu'il y aura un arrêt de jeu, on va dans le public
voir Ghislaine et son petit-fils Thomas pour qu'il fasse coucou à la caméra. Et donc on les détourne du jeu, malheureusement, pour moi c'est dramatique, mais on les détourne un peu de ce qui se passe sur le terrain. Il y a un point positif, c'est comme ça qu'on a remarqué Pamela Anderson aussi, lors d'un match de baseball, ils ont filmé Pamela Anderson en train de boire une bière, et c'est devenu l'égérie, donc si on peut découvrir une Pamela Anderson, c'est quoi cette histoire avec Pamela Anderson à Chaban ou au Matmut, moi je suis preneur pour ce dispositif, moi je signe directement. C'est pas possible, je serai pas au stade dimanche. Non mais Pamela Anderson, heureusement que c'était de loin parce qu'elle est quand même sacrément abîmée sans maquillage. Alors elle est pas mal pour son âge. Non mais on parle toujours de foot. Sans déconner par rapport au dispositif. Le dispositif. Si on peut faire un petit vote entre nous là, qui est plutôt pour ou plutôt contre? Contre quoi, Gino? Le fait de, à chaque arrêt de jeu, mettre la caméra sur le public. Contre. Moi je suis contre totalement. Je m'en fous totalement. Mais moi je suis pas contre. Et j'avoue, ça m'amuserait, mais il faudrait que je vois comment ça fonctionne et que j'aille au stade pour voir comment ça fonctionne. Je m'en fous totalement. L'animation dans le stade, c'est les supporters. C'est pas je m'en cogne totalement. Ah d'accord, c'est ça clairement. Parce que les gens qui vont filmer, c'est pas le virage chute, c'est pas ceux qui mettent l'ambiance. Je m'en fous complètement. Après, si ça peut amuser les gens, rendre l'ambiance plus sympathique, pourquoi pas, mais je m'en cogne. De toute façon, à partir du moment où ça joue sur le terrain, peu importe qui tu filmeras. Est-ce que ça peut faire crier les gens et faire un peu mettre l'ambiance dans le théâtre quoi? Si tu montres un beau gosse ou une belle nana, il y a moyen que ça plaise. Non mais bon, la caméra elle fait quoi? Elle fait juste filmer, c'est accompagné de son? Non, pas du tout. Mais regarde NBA un soir. Je regarde. Et les gens ils doivent danser là, c'est là où les gens dansent quand ils les filment là. On n'aura pas le droit à la musique, je pense. Et un petit coucou comme ça. Donc 15 000 drapeaux et des buvettes et des chariots buvettes. Il y aura dans les travées. Filmé, tu fais ce que tu veux de toute façon. Oui, si tu veux, oui. Tu fais un coucou à ta grand-mère, tu passes un message, t'embrasses ta copine, tu montes tes fesses. Si le réalisateur nous écoute, il peut filmer Bloc 19. Il aura un bonjour amical. Il verra un geste. Il verra une paire de fesses. Non, ça c'est Manu ça. Bon, les pronostics, il reste... c'est fini, les 22h30. Les pronostics. Élise, ton pronostic pour ce match face au PSG? Tu me demandes ce que j'espère ou ce que je pense voir arriver? Ce que tu veux. Ce que tu penses qu'il va arriver. Moi, je pense que si on résistera bien 45 minutes, mais qu'on finira par perdre, parce que de toute façon, face à Paris, tu finis toujours par céder. J'espère pas qu'on prendra une valise, mais il y a moyen que tu t'inclines 1 ou 2-0, ouais. Mais que t'en ressortes super frustré parce que, comme d'autres fois, tu diras « Putain, on aurait pu ». Ok, donc défaite. Manu? Il y aura l'ambiance, le gros match, la volonté. Donc, c'est plus ambitieux cet homme-là. Je verrai un partout parce que c'est Bordeaux et que Bordeaux aime bien généralement casser les séries des équipes adverses. Comme j'ai dit, 2-0 pour Paris, je vois pareil. Accroché mais malheureusement vaincu. Manu, c'est défaite, c'est match nul ou victoire? Un partout. Un partout, d'accord. Un partout, je signe tout de suite. Moi, je pense très clairement, si on rentre vraiment bien dans ce match, parce qu'on a du mal à rentrer dans les matchs. Oui, mais dans la victoire. Si on rentre bien dans le match, qu'on marque en premier, pour moi on le gagne ce match. Il voit 2 victoires, Jonathan, face au Slavia et face au PSG. Là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui, non, mais après il y a des conditions. C'est-à-dire que Slavia on gagne s'il nous fait tourner l'effectif. Très clairement, s'il met des joueurs qui jouent pas trop, pour moi ce match-là on le gagne. Toi, t'as passé un bon week-end pour voir 2 victoires. Non, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Par contre, Paris, comme je te dis, le Paris qu'on voit en Ligue 1 en ce moment, c'est pas la joie. En Ligue des Champions, s'ils se font. S'il faut un match moyen, s'il faut un match nul, où c'est un peu mitigé, et je pense que c'est ce qui va arriver demain, très clairement, ils vont pas gagner, ils vont pas perdre, il y aura un match nul à la con. Très clairement, le match là qui nous attend dimanche, c'est le meilleur moment pour les prendre, c'est là. Surtout qu'à Mbappé, je sais même pas s'il sera revenu, et Neymar, il n'est pas là. Donc voilà. Tu auras Cavani, peut-être à prendre, mais Pablo, il va dessus, Brésil-Uruguay, on sait très bien. Oui. Pablo, il peut aller lui mettre peut-être lui caresser les chevilles de temps en temps à la Basile Boli, ça lui fera du bien aussi. Quand ça coup franc, Draxler, voilà, très clairement. Otavio qui va mettre 2-3 coups, etc. Faudra juste espérer que ce soit pas Koundé qui est à s'occuper de Cavani de temps en temps quand Pablo sera en train de gérer la vague qui nous arrivera sur la tronche. Oui, mais si t'as le ballon, parce que Paris, après, ils sont pas. Franchement, contre Toulouse, ils n'ont pas eu le ballon. Mais t'auras pas le ballon face à Paris. Non. On n'a pas une équipe à avoir. Les derniers matchs de Ligue 1 contre Toulouse, par exemple, ils n'ont pas eu le ballon. Ils ont eu le ballon 25 minutes, ils ont marqué, après, ils ont arrêté de jouer. Et ça fait souvent ça en Ligue 1. Mais par contre, les équipes en face ne jouent pas, du coup.
Le problème est là. Moi, je pense on aura Gigi dans les buts. Pardon? Bon, on sait pas, ouais, Buffon, on sait pas. Areola, sûrement. Ah putain, ça aurait été trop la classe. Il tourne. Il sera sur le banc, Gigi, t'inquiète pas. Ok. Non mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand même Gigi Lamoroso, c'est la grande classe. Moi j'aurais aimé qu'il foule la pelouse du Matmut. Hein. Il sera au moins sur le banc de touche. Hein. On n'aura peut-être personne. Mbappé, Neymar, Buffon, ceux qui ont pris leur billet pour Bordeaux-Paris et qui vont voir aucune star internationale. Mais c'est pour ça, mais après l'excuse est toute trouvée. C'est-à-dire si on fait un résultat, c'est ouais, mais de toute façon un tel, ils n'étaient pas là. Enfin bon, je suis désolée, hein, moi même l'équipe bis de Paris, je la prends. Moi aussi. Ouais. Bon, ben écoute, que d'optimistes hein, ce soir. Hein. C'est vrai que c'est. Moi je dis 2-1 pour Bordeaux. 2-1 pour Bordeaux. Et avec un but de Jimmy Briand. On rattraperait les 2 points perdus à Dijon. Ça serait pas mal. Non, mais moi j'y crois pas. Je pense qu'on va faire match nul face au Slavia et qu'on va perdre face à Paris. Voilà. Depuis qu'il a dépensé 100 millions d'euros pour acheter les Girondins, c'est vrai que. Yes, of course. Donc Jonathan ressemble à Joe Dagrossa. Yes. C'est vrai que. T'étais à Miami donc. Yes, de Kiss Cam. S'il a autant de pognon, je suis intéressé. C'est quoi cette image que tu donnes de la femme? Alors le pari. Bon allez. Il a plus de fierté. On va conclure cette émission. Merci Élise. Passe une bonne soirée et à mardi prochain. Ouais, bah écoute, on verra dans quel état on se retrouve. Hein. Je suis d'accord pour faire le live de dimanche, mais si jamais je souffre trop, je me mets en PLS et j'arrête tout. Hein. Alors, je précise pour les auditeurs, c'est le live tweet sur le sur le Girondin, le hashtag LiveWG. Hein. Parce que les derniers matchs contre Paris, j'ai quand même eu très mal. Hein. Non, mais juste quand... Le 6-2, pendant que tout le monde pouvait éteindre sa télé, la casser, la balancer par-dessus la balustrade. Élise, moi, fallait que je continue. Élise, dès que t'as dit que t'as fait le live, il a levé la main. Ouais, j'ai dit non, mais finalement, je vais sur ce que j'ai dit, défaite. Dès qu'Élise fait le live, c'est mort. Donc, il change son pronom. Non, attends, j'ai eu des bons scores en début de saison. Hein. C'est pas de ma faute. Après, Ricardo est arrivé et mon mojo est parti. Ventspils, c'est ça? Allez, bonne soirée.